Hallöchen zusammen! Aujourd'hui, nous continuons de parler de la formation du passif en allemand. Précédemment, nous avons vu quelques notions de base de la conjugaison, ce qu'est un temps simple, un temps composé, et nous avons déjà aussi parlé du fonctionnement de fond du passif, c'est-à-dire sa raison d'être, à quoi il sert, etc. Si vous avez déjà bien compris en quoi consistait le passif grâce à la précédente vidéo, vous êtes désormais prêt et prête à apprendre à le conjuguer. La première chose à savoir, c'est que la langue allemande adore le passif. Nous, en français, notre truc, c'est plutôt le on, qui permet aussi de ne pas dire qui a fait quoi. Concrètement, cela signifie que la voix passive est très utilisée en allemand. Et sachez qu'il y a même 2 formes différentes de passif dans la langue de Goethe. Oui, 2 formes de passif, le passif avec werden et le passif avec sein. Et si vous avez bien suivi, vous vous doutez qu'il s'agit d'une forme verbale composée, c'est-à-dire qu'elle est formée grâce à un auxiliaire. Attention au calque du français. En français, on utilise l'auxiliaire être. En allemand, c'est la forme avec werden la plus courante. C'est donc la recette avec werden qu'il vous faut maîtriser en priorité. Pour cela, il vous faut votre auxiliaire werden. Il faudra savoir le conjuguer à différents temps, au présent, au prétérit, en fonction du passif que vous voulez former. Et il sera combiné au participe 2 du verbe que vous vouliez utiliser. N'hésitez pas à consulter la vidéo sur le participe 2. Et le problème, c'est que si on ne sait pas conjuguer werden, on est complètement bloqué. Donc voici les formes de werden au présent et au prétérit, c'est le minimum. Je vous les indique ici parce que, évidemment, c'est un verbe irrégulier, sinon ce serait pas drôle. Voici une phrase d'exemple qu'il faut analyser. Le noyau verbal, c'est est prévu. En allemand, il faudra l'auxiliaire werden et le participe 2 du verbe planen. Werden va évidemment se conjuguer en fonction de son sujet. Un nouveau confinement, ein neuer Lockdown. Une fois que j'ai analysé tout ça, je vais donc pouvoir positionner mes éléments verbaux dans les 2 champs en rouge. Quant aux 2 autres éléments, en Allemagne et avant Noël, il s'agit de compléments circonstanciels de lieu et de temps qui seront donc très mobiles dans la phrase. Vous avez donc 2 possibilités. In Deutschland wird ein neuer Lockdown vor Weihnachten geplant ou ein neuer Lockdown wird in Deutschland vor Weihnachten geplant. Et parfois, dans les phrases au passif, on indique le complément d'agent, comme ici. En Allemagne, un nouveau confinement est prévu par le gouvernement avant Noël. Dans ce cas-là, je peux tout à fait intégrer mon complément d'agent dans la position 3. Arrêtons-nous un peu sur ce fameux complément d'agent. Il ne peut apparaître que dans une phrase à la voix passive et il permet d'y introduire l'agent, la personne qui fait l'action de prévoir le reconfinement. Dans la phrase à la voix active, il serait naturellement en position de sujet, mais il n'est absolument pas obligatoire. En français, le complément d'agent est introduit par la préposition par. Et comme le passif est partout, il y a un complément d'agent dans cette phrase sur le complément d'agent. En allemand, on utilisera principalement la préposition von, suivie du datif, s'il s'agit d'un agent animé, comme par exemple von der Bundesregierung. On peut aussi parfois trouver la préposition durch, suivie de l'accusatif cette fois-ci, quand l'agent est inanimé. Et non, ça n'a rien à voir avec des cadavres. Regardez cet exemple. Der Virus wird durch die Atemluft übertragen. Atemluft, la voie aérienne, l'air, c'est un agent inanimé. Pour récapituler, retenez qu'en allemand, le passif se forme avec l'auxiliaire werden, qu'il va falloir comme toujours accorder avec son sujet et qu'il faut savoir au moins conjuguer au présent et au prétérit. Si vous avez besoin du complément d'agent, il est souvent introduit par la préposition von suivie du datif. Mais un des buts principaux du passif, c'est justement de pouvoir se passer de cet élément. Nous voilà à la fin de la vidéo. Est-ce que tout était clair? Si oui, bravo à toi. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à la regarder encore une fois. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Tchuss!